Le premier événement biathlon du jour, une poursuite femme à l'allure de Mastart. Les 10 premières vont s'élancer en moins de 30 secondes. Départ imminent. Notez le rendez-vous demain, 9h05. On sera avec Perrine Lafont pour les championnats du monde de ski de boss au Kazakhstan. 9h05 avec notre immense championne. Départ dans 15 secondes. Un seul nom, Marie-Laure. Dorothée Avireur. C'est dit et on vise ce départ avec Anne-Sophie et Alexis pour le premier événement biathlon du jour. Thierry Lecoff is out, le speaker vient de le dire. La Norvégienne est donc désormais sur cette piste et ça va s'enchaîner. Regardez, à peine 9 secondes d'avance sur la deuxième Julia Dima et 15 secondes à peine sur Lisa Vitozzi qui prend le départ. Et ça y est, elles vont toutes partir. On a vu Dinara Limbekova qui a récupéré ce dossard bleu. Ingrid Tendrevold est également là avec Marte Holz pour Reuseland. Frédéric Jean le disait bien, il y a un petit peu de tout dans ces 15 premières, des filles qu'on connaît comme très très fortes qui sont toujours là alors que Justine Saillet est partie juste derrière les Allemandes, et puis il y en a qu'on a moins vu sur ce début de saison. C'est le cas de Lisa Vitozzi, de Dorothée Avireur qui sont bien placées sur cette poursuite. Ça promet donc un joli spectacle. Est-ce que Zima, elle aussi, hein, la très bonne tireuse, est capable, pourquoi pas, de tirer son épingle du jeu avec un pas de tir qu'on annonce depuis tout à l'heure comme assez piégeux. Il faudra voir ça. Anaïs Chevalier-Boucher au premier plan avec son dossard numéro 15 a pris le départ avec 45 secondes de départ sur la tête. Il y a ensuite un petit trou, une quinzaine de secondes, et puis on retrouve des filles autour de la minute. C'est à ce moment-là maintenant qu'on va voir Anaïs Bescon à une 14 ou encore Lou Jean Monod à une 19. Anaïs s'était lancée et Lou Jean Monod, elle est là avec le dossard numéro 30. Allez, c'est parti pour Lou. Alors on est toujours prudent sur ces départs. Je vous rappelle la règle, c'est vrai, sur ces poursuites, on part tout seul. Avant, à l'époque, on nous tenait, on nous empêchait de partir. Maintenant, chacun a son chrono dans la tête. Il y a des cellules qui contrôlent si on part pas dans la seconde d'avant, et si on triche et qu'on part un tout petit peu trop tôt, la cellule nous détecte et on écope de 30 secondes de pénalité sur le temps à la fin de la course. Donc il faut bien toujours attendre d'avoir vu le chronomètre annoncer la seconde dans laquelle on doit partir avant de commencer à pousser. Sinon ça peut être dangereux. Au début, certains biathlètes se faisaient avoir. Maintenant on le voit depuis plusieurs poursuites maintenant. Il y a très rarement cette sanction de 30 secondes qui est tombée. Tout le monde s'est bien plié à cette règle. Julia Simon a pris le départ avec le dossard 35 à 1,29. Sixième française engagée. Chloé Chevalier porte le dossard numéro 41. Elle est partie à 1,46 de cette file. Thierry Lecoff qu'on retrouve désormais sur cette piste. 10 km à parcourir pour les filles aujourd'hui. On les retrouve donc sur cette boucle de 2,5 km. Tout le monde est parti, hormis Zbilout, il me semble. Là, j'étais en train de regarder si tout le monde avait bien pris le départ. Donc Zbilout n'a pas pris de départ, mais sinon, on va donc avoir cette poursuite avec 59 biathlètes apparemment. Allez, Lecoff, 13 secondes d'avance. Elle est capable de garder cet avantage de 15 secondes lorsqu'on arrivera sur le pas de tir. Et puis on va avoir un regroupement. Dima skie forcément moins vite, on le sait. Elle skie moins vite que Thierry Lecoff. C'est surtout grâce à un excellent tir hier qu'elle a pu se placer comme ça, l'Ukrainienne. Donc les bonnes skieuses, elles vont cravacher pour tout de suite rentrer dès le premier tour. Et on va se retrouver, hormis pour Thierry qui aura toujours de l'avance, pour les autres quasiment sur une Mastart pour au moins 10 biathlètes. J'ai ajouté 500 mètres de trop, vous l'aurez compris. Décidément, on doit calculer beaucoup de choses en cette fin de saison avec le classement général, bien sûr. Donc cette piste, elle fait bien 2 km et il faudra la parcourir 5 fois, 5 tours, entrecoupés donc de 4 tirs, 2 couchés et 2 debout. Cette piste de 2 km qui est donc la plus courte utilisée sur ces semaines ici à Pokljuka. Alors sur le single mix on fera une piste d'1,5 km, ce sera encore plus court, mais sinon on est quand même sur une piste où on n'a pas vraiment le temps de sortir du stade. Donc ça fait qu'on est sur une piste ici, en tout cas sur un endroit où c'est relativement plat tout autour. Une piste qui a peu de difficultés, vous le voyez, on revient, ça y est, déjà en direction du stade. On va voir combien de temps ça met pour ce premier tour. On était à 3 minutes 29 avant que ce chrono s'arrête à l'intermédiaire des 1,6 km. Mais on le verra quand on arrivera sur le pas de tir, on va être à pas beaucoup plus. Ça va vraiment très très vite. Une fois qu'on a passé la montée à la sortie des tunnels, on tourne en direction de la gauche. Et là, c'est presque que de la descente avant cette dernière passerelle à gravir. Et ensuite qu'on est en haut, une fois qu'on est en haut, on est sur le stade. Il y a donc toujours désormais une quinzaine de secondes entre Thierry Lecoff et ses poursuivantes. Elles sont 6 là. Et le dossard numéro 2 de Julia Dima s'est donc fait rattraper. Julia Dima, elle avait 6 secondes d'avance environ sur les filles qu'on vient de voir, les deux italiennes, Dinara Limbekova ou encore les deux norvégiennes.
Elle y est quasiment déjà sur ce premier tir. Bien sûr, la première chose qu'on va regarder lorsqu'elles arrivent sur le pas de tir, c'est ce vent. J'ai l'impression que c'est calme, en tout cas sur le plan là, on n'a pas vraiment d'éléments qui nous permettent d'évaluer la force du vent. Pas de drapeau, pas de fanion. C'est pas simple de voir tout ça. Mais lorsqu'on sera sur le pas de tir, on va pouvoir un petit peu mieux évaluer. Vous le voyez, ça y est, les fanions, on les aperçoit. Il y en a certains qui soufflent, surtout au début, sur les cibles 27, 28, 29, 25. Ça souffle un peu fort. Mais plus on descend sur le pas de tir en direction de la cible 1, et moins il y a de vent, j'ai l'impression. Ça devrait pouvoir tirer assez vite. Moins de pièges que prévu sur le premier tir. Elle commence parfaitement tirer les coffres et ça tombe bien parce qu'elle avait une quinzaine de secondes d'avance et un anneau de pénalité. Ça vaut environ une 25 secondes. Ah, c'était calme quand Thierry Lecoff a tiré. Par contre, vous le voyez, là, les fanions commencent à se lever. Il faut cliquer un peu vers la gauche ou alors contre-viser en direction de la gauche. Les Italiennes se font avoir. Elles vont perdre gros toutes les deux avec déjà 3 tours de pénalité. D'autres s'en sortent beaucoup mieux. Allez, les Françaises vont arriver à leur tour, mais c'est la grosse information de ce premier tir. Les 2 Italiennes sont passées à la trappe avec toutes 2 3 tours de pénalité. Tendrevold et Reuseland vont donc pouvoir ressortir alors que là c'est pas Denise Herrmann, vous l'aurez compris, il y a Denise Herrmann et Franziska Preuss. Il y a eu une erreur sur l'affichage, 2 anneaux de pénalité à parcourir pour Justine Brezas-Boucher, un seul on l'espère pour Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, la dernière cible a bien basculé. Alors vraiment hein, ces phénomènes qu'on redoute, hein, le vent qui change en quelques instants. Je vous l'ai dit, quand Thierry Lecoff a tiré, je l'ai annoncé juste avant qu'elle tire, c'était calme, on pouvait engager. Par contre, dès qu'elle a terminé son tir, hop, les fanions se sont relevés de 2-3 clics à peine en direction de la droite. Il y en a certaines qui s'en sont bien tirées, Limbekava, Reuseland, Tendrevold, ça les a pas gênées. Par contre les autres, bah, ça les a, si elles étaient déjà limite à droite, ça les a sorties peut-être de ce côté là de la cible. Et là c'est la sanction, hein, c'est rédhibitoire, on se prend vite beaucoup de pénalités. Lou Jean Monod qui commence très bien son tir. Allez, ce serait bien de mettre cette dernière, non malheureusement elle va aller sur l'anneau de pénalité, c'est dommage. Je crois qu'aucune Française n'a fait le 5 sur 5. Si, Anaïs Bescon a réussi le plein, on l'a vu s'installer quasiment en même temps que Lou Jean Monod. Conséquence, Anaïs Bescon, elle ressort en 18e position à 1,19, juste devant Justine Brezas-Boucher qui elle était devant, hein, mais a dû aller tourner à 2 reprises sur l'anneau de pénalité. Justine Brezas-Boucher, elle sort donc à 1,21. La Française qui est la mieux sortie, c'est Anaïs Chevalier-Boucher en 14e position. C'est vraiment intéressant là ce qu'on a vu avec les balles de Thierry Lecoff. Vous avez vu, tout son tir est limite à droite. Je l'ai dit, quand elle a tiré, il y avait un vent mais qui était assez faible. Au moment où elle a fini, ça s'est relevé un tout petit peu plus fort sur la droite. Si elle avait eu ce vent là, elle aurait perdu au moins 2 ou 3 balles sur sa droite, car elles étaient toutes limites de ce côté là. C'est passé à rien du tout, ça se joue mais vraiment à rien du tout pour que Thierry le ressort avec ce 5 sur 5. Tant mieux pour elle, elle va pouvoir garder cette marche de 20 secondes d'avance sur Limbekava. Et vous l'avez vu, il y a des très bonnes tireuses qui ont totalement été à la dérive sur ce tir. On a vu 4 erreurs pour Lisa Teresa Hauser, 3 pour Dorothée Avirer et Lisa Vitozzi, donc les Italiennes qui sont ressorties à 1,23 autour de la 20e position. Juste derrière Thierry Lecoff, il y a donc Marte Holzboe-Reuseland, Dinara Limbekava et Ingrid Tendrevold, mais Reuseland est en train de les lâcher. C'est vraiment fou ce pas de tir là, à quel point il sort les balles en direction de la droite, hein. Thierry Lecoff, elle était quand même réglée, elle le savait que les balles, que le vent poussait de ce côté là, et malgré tout je suis bluffé par le fait qu'elle soit comme ça limite tout en sachant tout ça. Donc on est vraiment, je pense, sur des phénomènes qu'on a du mal à évaluer, et peut-être que beaucoup de biathlètes sont trop timides, n'osent pas assez cliquer vers la gauche. Alors qu'en fait on peut y aller, hein, parce que là elle aurait pu se permettre de mettre 5-6 clics en direction de la gauche. Elle aurait quand même mis toutes ses balles dans la cible. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point on est décalé avec ce vent. C'est difficile à évaluer pour les biathlètes, tant en fonction des pas de tir ce phénomène peut changer. Les biathlètes qui vont être renseignés dans ce tour par rapport à leur premier tir, puisque le prochain tir ce sera à nouveau un tir couché, mais vous l'avez compris, il va falloir réagir en direct, les conditions très changeantes sur ce pas de tir. Et là l'autre information, c'est de voir Marte Holzboe-Reuseland dans une telle forme. Pour l'instant c'est elle qui semble être en 2e position. On n'a pas vu sur le plan précédent ni Dinara Limbekava ni Ingrid Tendrevold, et ça se confirme donc sur cette intermédiaire. C'est elle qui est à 15 secondes de Eekhoff, et
et avec 4 secondes d'avance sur les deux autres. Elles sont là, les deux autres, justement, Tendrevold et Aline Bekava. Alors oui, je vais beaucoup vous parler du tir hein, sur cette course. Vous le voyez bien, on est déjà en train de revenir sur le stade. On n'a même pas le temps de débriefer le premier tir, qu'on attaque le deuxième. Ça va extrêmement vite. Moins de 5 minutes pour faire le tour. Aline Bekava qui essaye de prendre des informations. J'ai l'impression, là, je ne sais pas si elle n'a pas loupé la tablette qui lui indique combien de clics elle devrait faire. Là, on devrait en voir pas mal, hein, je pense. Tripoter leur carabine juste avant de tirer. Car il y a des réglages à refaire. Et même si oui, Royseland semble être en forme, vous voyez, elle a pris finalement que très peu d'avance sur les deux autres. Deuxième des 4 tirs dans quelques secondes. Tirilékov va donc s'installer toujours sur cette cible numéro 1. Si vous n'étiez pas avec nous dans l'avant-course, sachez que Tirilékov, elle est en passe de réaliser pour la 6e fois le doublé sprint-poursuite. Les 5 dernières fois où elle a remporté un sprint, elle a remporté la poursuite dans la foulée. Elle est d'ailleurs double championne du monde de ces deux formats. Alors Tirilékov a exactement le même vent que ce qu'elle avait tout à l'heure. Quand elle a fait son tir, il est même un peu plus faible. Donc pour l'instant, elle n'a pas besoin de cliquer en direction de la gauche. Par contre, on le voit, les fanions tout au fond commencent à se lever. Attention sur la fin de son tir, elle pourrait se faire surprendre. Ça passe. Tout en gestion pour l'instant, Tirilékov qui va pouvoir repartir encore une fois en tête. Et là, il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent du tout. Donc celles qui ont fait des clics en direction de la gauche, il faut qu'elles les enlèvent, qu'elles remettent des clics vers la droite. Pour annuler ça, il peut y avoir des erreurs. Une seule erreur pour Marte Olsbo-Royseland. Est-ce que Ingrid Tendrevold va en profiter pour ressortir en deuxième position? Regardez, Aline Bekava, elle a dû refaire ses réglages. Ouais, c'est piégeux là, hein. C'est très piégeux car on est sorti de ce premier tir. Les entraîneurs, ils ont dit il faut vraiment que tu cliques à gauche, il faut vraiment que tu cliques à gauche. Finalement, le vent tourne, il faut cliquer vers la droite, on n'y comprend plus rien. Et Aline Bekava, voilà, c'est le genre de choses qu'on redoute sur ces courses où ça tourne dans tous les sens. Aline Bekava, out désormais avec 4 tours de pénalité, alors que Preuss, elle a super bien géré l'affaire et elle va pouvoir complètement se replacer. C'est la même chose pour Zima. Allez, pour les Françaises, il y a moyen de reprendre quelques places. L'Allemande va ressortir en même temps que Marte Olsbo-Royseland. Regardez, elles sont juste ensemble avec 6 dixièmes à peine qui les séparent. 2 Norvégiennes et une Allemande pour l'instant à la sortie de ce pas de tir aux 3 premières places. Impeccable ce plein pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va lui permettre de se replacer. Elle va sortir derrière Denise Herman et le plein également pour Justine Brezas-Boucher, alors que Dorothée Avirard une nouvelle fois part à la faute. Il fait du bien celui-là de tir pour les Françaises. Malheureusement Anaïs Bescon, vous le voyez, a laissé une balle. J'essaie de suivre en même temps le tir de Lou Jean Monod qui devrait s'installer, je pense, à la cible peut-être 1 ou 2. Elle était tout à l'heure 30e quand elle est sortie, elle a dû se faire doubler et elle va se retrouver à l'entrée du pas de tir. Pour l'instant je la vois pas dans tous les... Si elle est là, voilà, elle va s'installer à la cible 6 à peu près. On revoit la mise en place de Tirilékov et ce tir donc qui lui offre une nouvelle fois le 10 sur 10. Elles sont peu nombreuses y être parvenues depuis le début de cette course. Ekhoff donc également Franziska Preuss, Lynn Persson ou encore Paulina Fialkova. Quelle gestion parfaite pour l'instant. Alors oui, il fallait pas plus de marge sur la droite sur son premier tir. Le deuxième, on n'a pas vu les impacts, on ne sait pas, mais pour l'instant c'est solide ce que nous fait Thierry. Lou Jean Monod vient de faire un 5 sur 5. Ça c'est chouette. Elle va pouvoir se replacer. Allez, ouais, le premier tir aura été un peu difficile pour les Françaises, mais le deuxième complètement différent. On va arriver maintenant sur ces deux bouts. On a annoncé un combat avec le vent. Pour l'instant, il y en a moins que prévu. On va voir si ça change. Lou Jean Monod, Julia Simon ont donc réussi le plein pour Chloé Chevalier. Il y aura deux tours supplémentaires après avoir tourné déjà à une reprise sur le premier tir. Et on retrouve donc cette piste avec désormais de l'avance, beaucoup d'avance pour Tirilékov qui est déjà passé à cet intermédiaire du 4.9 au moment où Marte Olsbo, Royseland et Franziska Preuss vont passer les skis à cet endroit. Est-ce qu'il y aura plus de 45 secondes? Oui, ça y est, les voilà, 47 secondes de retard pour ces deux-là sur Tirilékov. Est-ce qu'elle va leur laisser la place à un moment donné d'y croire, ou est-ce qu'elle va continuer comme ça, faire cette course complètement parfaite? Ça va être vraiment intéressant justement de voir comment Tirilékov aborde cette fin de saison sur ses tirs debout. On l'a vu sur le sprint, vraiment exemplaire, elle s'est beaucoup battue.
Là, elle n'a pas le choix, elle ne va pas pouvoir aller se protéger. Si le vent vient de la gauche, elle ne pourra pas aller à la cible 30 comme elle l'a fait hier. Elle va devoir vraiment tirer à l'entrée du pas de tir qui est plus exposé. Et ça pourrait peut-être être en sa défaveur, mais globalement, on sait, hein, quand elle gère tout bien, elle y arrive de mieux en mieux. Allez, elle est déjà en train de terminer la montée de la passerelle. On repart en direction du stade. Et il me semble que ça va vite, hein. On était à la moitié de la course à 13 minutes. Et poursuite, normalement, il me semble, pour les filles, je suis en train de regarder par exemple à Oberhof, on est sur du 32 minutes en temps de poursuite. Sur la poursuite d'Oberhof, là on risque d'être à peine en dessous de 2-3 minutes. Thierry Lekov qui se bat évidemment pour cette couleur rouge du leadership du classement de la spécialité, cette poursuite. Et pour ce dossard jaune, alors pour l'instant elle a 68 points d'avance sur Marte Olsbu-Reuseland. La voici, sa dauphine au classement général. Et puis un mot sur Anna Heuberg, hein, qui est 3e ce classement général, qui a déjà perdu gros en terminant 36e du sprint. Et elle est en difficulté une nouvelle fois, la Suédoise. Elle a déjà fait 2 erreurs. Elle est actuellement 30e à la sortie du 2e tir. Allez, on y arrive sur le pas de tir pour le premier debout déjà. Et là, par contre, vous le voyez, les fanions sont bien en direction de la droite. Ça pourrait peut-être influer. On va voir en tout cas ce qui se passe sur les premières balles de Thierry Lekov. Ça arrivera quand même bien derrière, hein, pour les deux autres. Elle a une marge d'1 ou 2 tours pour pouvoir malgré tout ressortir en tête, Thierry Lekov actuellement. Alors regardez bien le bout du canon de la carabine de Tyrrell. Il n'y aura pas de 20 sur 20 donc aujourd'hui pour Thierry Lekov, mais un 19 sur 20 pourrait lui suffire, vous l'aurez compris, puisque les deux autres ne sont pas encore installés sur ce pas de tir. Elle va donc avoir le temps de faire cet anneau de pénalité et de ressortir en tête. Ouais, très bien géré encore une fois, un canon qui bougeait beaucoup sur les 2 premières balles. Je pense qu'il y avait un petit peu de vent à ce moment-là. Elle est restée quand même assez malgré tout assez calme. Derrière, elle a voulu accélérer sur sa 3e balle, c'est celle qu'elle rate. Et puis elle s'est bien mobilisée, là c'est de la solidité, hein, qu'on a vu de la part de Thierry Lekov, qui va pouvoir ressortir tranquillement devant. Les autres n'ont toujours pas commencé leur tir. Elle jouera la victoire, Thierry Lekov, sur son dernier tir. Il lui reste 5 balles à faire basculer. Là ça souffle d'un coup, ça va être beaucoup plus dur. On va avoir des tours de pénalité ce coup-là. Thierry Lekov, elle s'en sort bien, hein, quand même sur cette course. À chaque fois elle a le temps de ressortir, que les autres se mettent un peu plus en difficulté. Preuss limite la casse. Preuss, ouais, c'est bien fait également pour Marte Olsbu-Reuseland. Elle s'en sortent bien. Est-ce que ça va être le cas également pour Ingrid Tendrevold? Non, il y aura 2 tours pour Tendrevold, un seul pour Julia Zima, et peut-être l'occasion pour les Françaises de se replacer, mais il y a déjà des fautes. Ouais, il y a des fautes effectivement. Là c'était la grosse ouverture de la course. Malheureusement les Françaises ne vont pas du tout en profiter. 2 tours pour Anaïs. Pour l'instant au moins 3 tours pour Justine. C'est Denise Herrmann qui s'en sort bien. Là, c'est une autre Allemande, Franziska Preuss, que l'on voit à l'image, qui va ressortir. Et regardez, Denise Herrmann, elle est juste derrière. Elle a réussi à faire le plein et elle est donc désormais avec Marte Olsbu-Reuseland et sa compatriote Preuss sur la piste. Et c'est là qu'on voit bien que si Anaïs Chevalier-Boucher avait réussi un 5 sur 5, elle serait ressortie 3e juste derrière Preuss. Mais à la place, elle est allée 2 fois sur cette honnête pénalité. Anaïs Bescon actuellement sur le pas de tir. On aura ensuite Julia et Lou qui arriveront. Elle est bien derrière sa carabine aujourd'hui, Anaïs Bescon. 14 sur 15 pour l'instant sur les 3 premiers tirs. Ouais, c'est bien. Très bien. Là aussi, elle va faire un gros bond. Je pense, alors elles sont pas mal là, à être en même temps sur la note pénalité. Elles vont ressortir d'un coup. On va donc vite passer de la 10e position à la 15e position. Mais Anaïs donc se replace 13e. Et les Italiennes, malheureusement, qui aujourd'hui, hormis Lisa Vitozzi là, qui vient de faire un bon tir, ont quand même perdu d'entrée beaucoup d'espoir alors qu'on aurait pu les voir sur le podium. 56 secondes d'avance donc pour Thierry Lekov sur Franziska Preuss. À droite de votre écran, on continue de suivre le tir de nos Françaises. Les premières Françaises à être sorties là de ce 3e tir, c'est donc Anaïs Bescon en 13e position et Anaïs Chevalier-Boucher derrière en 14e position. Julia Simon va aller sur l'anneau de pénalité. Alors que Lou Jean Monod réalise un nouveau plein. Ouais, c'est bien là de la voir réagir comme ça, monter aussi l'exigence du groupe au niveau du tir. De voir la petite jeune comme ça qui arrive, qui essaye de faire de belles stats.
Ça motivera certainement les autres. Alors elles sont quasiment toutes ressorties. On attend bien sûr que Chloé fasse son tir. Chloé est en train de s'installer sur le pas de tir, mais elle sera plus loin. Les autres pour l'instant sont toutes dans les 24. Lou Jean Monod vient de ressortir 24e, Justine 20e, 13e et 14e pour les deux Anaïs. Et devant, on va jouer avec un gros match entre plusieurs sacrées championnes. Match au surprise. Là, ce serait fou si on avait un podium. Fialkova, 5e actuellement de la course. On l'a pas vu depuis le début de la saison quasiment. Elles ont été malades, elles ont eu la Covid, les sœurs Fialkova en tout début d'hiver. Donc elles ont eu du mal derrière à revenir dans le rythme. Mais là, ça y est, Paulina Fialkova pourrait peut-être avoir le gros résultat du jour. Elle est partie 25e. Et donc, vous la voyez, elle est juste là, en 5e position, juste devant Dima. Et elle réalise une très grosse performance derrière la carabine à 15 sur 15, la Slovaque, tout comme Yuliana Kaisheva, la Russe, qui elle est ressortie 9e de ce pas de tir, tout comme également l'Autrichienne Dunia Zduk. Il me semble que ce sont les 3 seuls qui ont réussi cette performance. Pour l'instant, d'aucune balle ratée, il reste un tir. Il reste un tir. Et les Françaises le savent. Il y a moyen sur ce dernier tir, en allant chercher le tir parfait, de faire un bond d'entre 5 et 10 places suivant le tir des autres. Alors de là à remonter vraiment sur le podium, il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses, mais on ne sait jamais. En tout cas, Thierry Lecoff, elle semble avoir tout ce qu'il faut aujourd'hui pour largement gagner. Il y avait un tir qui était certes un peu moins venteux que pour toutes les autres sur le tir précédent, mais globalement c'était quand même assez difficile, ça soufflait. Elle a tout bien maîtrisé. Elle a une marge de quasiment 1 minute, donc c'est-à-dire 2 ou 3 tours de pénalité de marche sur ses adversaires. Et ensuite on aura justement ce combat, voilà, avec ces 3-là pour le podium. Hier, il y avait un Allemand déjà sur le podium avec Arne Pfeiffer, accompagné de Sébastien Samuelsson et de Simon Détieux. La première victoire, si vous n'étiez pas là, pour Simon dans sa carrière. Simon Détieux qui s'élanceront donc tout à l'heure sur la poursuite en première position. Soyez là, évidemment, pour cette poursuite masculine. Alors, comme toujours, point sur le vent. Regardez, quand les fanions virevoltent comme ça, qui ne reste pas toujours dans la même direction, ça veut dire que c'est abordable. Elle va pouvoir en profiter, je pense, Thierry. Première balle perdue en bas. Plein centre. En haut à droite. Et bien dedans, je pense qu'elle l'a gagné, cette course. On va quand même voir ce que ça dit pour les autres, mais elle a beaucoup d'avance. 2 tours de pénalité, c'est 50 secondes de perdu pour elle. Elle est très forte sur les skis, même si les autres arrivent. De toute façon, elles seront encore limite pas en train de tirer quand elle aura déjà presque terminé son 2e tour. Elle a fait le boulot aujourd'hui, Thierry Lecoff, pour pouvoir s'assurer encore un beau doublé, sprint poursuite. Et cette vue aérienne nous permet donc de voir l'écart avec les 2 Allemandes, Franziska Preuss et Denise Herrmann, et Marthe Holzbourg-Reuseland qui est sa dauphine au classement général. Thierry Lecoff qui va donc marquer une nouvelle fois 60 points sur ce classement général. 60 points, c'est les points attribués pour un succès en Coupe du Monde. On va surveiller la sortie de Thierry Lecoff, mais regardez. Ouais, c'est déjà la fin de ce 2e tour pour elle. Allez, elle va pouvoir savourer et puis commencer à récupérer pour la semaine prochaine, qui arrivera très vite pour elle. Mais là, c'est fait. Pas beaucoup de danger, vous le voyez, elle a encore énormément de marge. Alors, est-ce que Reuseland est capable de faire 2e, de battre les Allemandes? Ce serait important si on veut avoir un match pour ce gros globe quand même entre Reuseland et Eekhoff. Ça part bien pour tout le monde. C'est Herrmann qui va en profiter, oui. Sensation, Denise Herrmann qui va ressortir en 2e position, alors que Marthe Holzbourg-Reuseland et Franziska Preuss vont aller sur la note pénalité. Est-ce qu'une fille pourra en profiter pour ressortir 3e? Malheureusement, elles sont loin. En plus, Paulina Fialkova part à la faute, elle qui était le mieux placée pour y arriver. Oui, Fialkova qui perd gros, Dima qui se replace. Alors pour le podium, ça va quand même être compliqué, Il va y avoir les 2 fusées derrière qui vont sortir, Reuseland et Preuss. On n'a personne, elle par contre, qui peut aussi jouer pour ce podium. Ça y est, Fialkova termine, mais avec 2 tours de pénalité. Allez, les Françaises peuvent bien rentrer dans le top 6 ou 7. Et vous le voyez, Dima ressort juste devant Preuss et Reuseland. Lynn Persson est la première suédoise en l'absence d'Anna Heuberg qui s'était totalement loupée. L'occasion de se replacer pour Anaïs Chevalier-Boucher. Il y aura un anneau de pénalité. Il y aura des erreurs également pour Yuliana Kaisheva qui aurait pu aller chercher le 20 sur 20. Anaïs Bescon pour le 19. Oui, que c'est bien fait. 19 sur 20 aujourd'hui pour Anaïs Bescon, meilleure française du jour. Pour pouvoir jouer un top 10, on verra si Anaïs est capable, Anaïs Chevalier-Boucher, de faire l'effort pour essayer de rentrer sur
sur sa compatriote. Elle a tiré plus vite. Mironova va pouvoir se replacer. Et allez, on va bien sûr regarder le tir de Justine, mais malheureusement il est déjà parti. On va regarder quand même celle qu'on découvre sur cette Coupe du Monde, Lou Jean Monod, qui va s'installer dans quelques instants, juste après Julia. Le plein pour Anna Heuberg, alors qu'on a vu 3 erreurs pour Lisa Vitozzi qui est allée sur l'anneau de pénalité. Une erreur également pour Julia Simon. On va faire ce tir en mode radio. Non, c'est bon, il est à droite de votre écran. On suit Lou. Là, donc vous voyez Dorothée Avireur qui va encore retourner sur cet anneau de pénalité. Il y aura malheureusement une faute ce coup-là pour Lou Jean Monod. Il y aura une belle course, Retiendra donc que pour sa toute première poursuite en Coupe du Monde, Lou Jean Monod aura signé un 18 sur 20. Ouais, bel exemple je trouve quand on regarde les scores pour le reste de l'équipe de France. Alors bravo à Anaïs Bescon qui elle est à 19 sur 20 sur cette course. Elle est ressortie avec 15 secondes d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. C'est peut-être pas elle qui va terminer meilleure française. On va avoir un beau match entre les deux sur cette course, justement pour jouer le top 10. Fialkova est juste devant Anaïs Chevalier-Boucher. Anna Sola a quand même de la marche pour la 7e place. Donc voilà, les Françaises vont jouer la 8e place aujourd'hui. Devant, ça semble bien figé. On voit pas trop ce qui pourrait se passer pour Thierry Lecoff qui, en grande championne, va aller la gagner cette course. Elle a bien géré. Denise Herrmann, elle va faire 2e. Et puis vous le voyez, on va avoir ce sprint que je vous annonçais pour la 3e place. Alors je pense que Dima va être quand même un peu limite face aux autres. Mais si elle tient dans cette montée, derrière on va se retrouver à 4. Lynn Persson pourrait faire le gros coup sur cette course. Il va y avoir une sacrée gestion tactique à faire pour toutes ces filles. Bien sûr, Preux a essayé de faire de la différence dans la montée. Derrière, on a une descente qui va assez vite où on peut bien recoller à l'aspiration. Anna Sola, elle, c'est la 7e place, ça bougera pas. Il n'y a personne autour d'elle, donc elle ne peut pas faire grand-chose. Ce sera un beau résultat quand même pour la Biélorusse. On le sent globalement, cette équipe biélorusse féminine qui est en train de s'étoffer. Un coup, c'est Aline Bekava, un coup, c'est Sola, un coup, c'est Krushinkina. C'est vraiment une très très jolie équipe qui se forme pour l'avenir. Et puis derrière, on aura juste derrière Sola les Françaises qui se battent donc pour la 8e place. Pendant que Thierry Lecoff est en train d'écrire encore un peu plus sa légende, son histoire, écrire son nom dans l'histoire du biathlon féminin. Jamais une biathlète avait réussi à faire 6 doublés. Sprint, poursuite, ça va être le 6e aujourd'hui pour Thierry Lecoff. Une première dans l'histoire du biathlon féminin avec cette nouvelle victoire qui va lui offrir 60 points supplémentaires sur ce classement général. Et ce gros globe de cristal qui semble lui être promis à la fin de la saison. Nouvelle victoire aujourd'hui pour Thierry Lecoff, presque sans surprise. Clairement au-dessus du lot sur cette course. Alors oui, un 17 sur 20. Voilà, des conditions qui étaient quand même pas si simples que ça. C'était ce qu'il fallait faire. Vous le voyez, Denise Herrmann avec un 16 sur 20, ça aurait peut-être pas suffi. C'est l'Allemande qui aurait gagné, mais bravo à elle. Et allez, Reuseland qui attaque face à Lynn Persson pour le sprint. Donc Denise Herrmann qui va faire 2e. Et c'est parti pour la Norvégienne. C'est Reuseland qui vraisemblablement va aller chercher cette 3e place. Ça dépend. Là, c'est les mètres qui comptent là pour Lynn Persson. Pour l'instant, elle tient. Elle va donc s'assurer au moins la 4e place. La Suédoise est-elle capable de déboîter sur la droite de Reuseland? Oui, mais ce sera pas suffisant. La Norvégienne va rester devant. Deux Norvégiennes ou une Suédoise, c'est Marte Olsbo-Reuseland qui va accompagner Thierry Lecoff et Denise Herrmann sur ce podium. Belle opération pour Marte Olsbo-Reuseland. Félicité dans cette aire d'arrivée par Thierry Lecoff. Ce sont elles désormais qui vont bien s'installer en tête de ce classement général, alors qu'il y avait un chassé croisé avec Anna Heuberg à la 3e place. Marte Olsbo-Reuseland va bien rester 2e. Avec quel écart on va le suivre? Deux Norvégiennes et une Allemande sur ce podium à suivre. Et puis dans cette cérémonie des fleurs, c'est donc Lynn Persson qui a été la première Suédoise. Julia Dima signe un nouveau top 6. Et c'est Anaïs Bescon qui va arriver pour cette 8e place. Je disais qu'Anaïs Chevalier-Boucher pouvait peut-être essayer de venir lui mettre la pression. Fialkova a tenu. Anaïs va donc faire 8e, 9e place pour Fialkova, 10e place pour Anaïs Chevalier-Boucher. Anaïs Bescon qui s'était lancée avec le dossard 26. Regardez cette fierté sur la ligne d'arrivée. Elle a récupéré beaucoup de place, Anaïs Bescon, pour terminer aujourd'hui dans ce top 10. C'est elle la première française. Deux françaises dans le top 10. Anaïs Chevalier-Boucher vient de passer cette ligne d'arrivée. Un beau top 10, oui, qui va faire du bien, Anaïs. Et surtout un beau 19 sur 20. Il faut quand même la féliciter, Anaïs, là, sur cette course. Il y a beaucoup de bonnes choses. Elle est partie 26e, Anaïs. Elle a fait une sacrée remontée.
Elle est en plus très correcte sur ses temps de ski aujourd'hui à 26 secondes de Royseland. Belle course d'Anaïs qui va pouvoir aborder la deuxième semaine qu'on fera ici à Nové Mesto avec plein d'espoir en se disant que tout est possible. Et la voici enfin, cette Suédoise dont on vous parlait, Anna Öberg. Elle a passé la ligne d'arrivée après les Françaises en 13e position. Alors qu'on les retrouve justement, nos tricolores sur cette piste, Justine Brezas-Boucher et Julia Simon. Qui vont terminer juste dans le top 20. Ah, il peut y avoir des regrets forcément pour toutes les deux. On aura eu 4 fautes pour Julia et 7 fautes au total pour Justine aujourd'hui, qui a vraiment vécu un calvaire sur cette course. Alors vous voyez là ça défile pour le top 30. Lou Jean Monod était ressortie 27e, mais il y avait du très costaud face à elle. Elle est tout là-bas au bout. Je pense qu'elle va terminer aux alentours de la 37e place. Allez Lou, faut pas se faire doubler par la Russe qui est juste derrière. Vous apercevez, c'est difficile de discerner les combinaisons bleues, mais là ça va bien s'empiler. 8 fautes aujourd'hui pour Lisa Vitozzi qui termine 27e. Et la voici, Lou Jean Monod, qui va à nouveau marquer des points sur ce circuit de la Coupe du Monde, puisqu'elle termine 35e, juste derrière une certaine Dorothea Virer, elle aussi en grande difficulté derrière la carabine aujourd'hui. 9 fautes pour Dorothea Virer, alors qu'on vous l'a dit, pour Lou Jean Monod, c'est un 18 sur 20 aujourd'hui. On attend la dernière tricolore engagée dans cette course, Chloé Chevalier. Un beau 18 sur 20 pour Lou Jean Monod, ça fait partie des meilleurs tirs. Et je le disais, je me suis trompé dans l'avant-course. Je disais qu'à chaque fois il y en avait une qui réussissait, même quand c'était difficile. Et aujourd'hui, il n'y a pas de 20 sur 20. Donc personne n'a réussi à le faire, ce tir parfait. C'est rare, ça c'est très rare de le noter. Le meilleur score du jour est donc un 19 sur 20 qui a été réussi par Herman, qui a été réussi par Lynn Persson, par Naïs Bescon et par Vanessa Hintz par exemple. Pour elle, en revanche, c'était beaucoup plus compliqué. Lisa Theresa Hauser, on l'a vu notamment au début de la course, faire beaucoup d'erreurs, 4 erreurs, souvenez-vous. Lisa Theresa Hauser qui en compte 6 donc au total sur cette ligne d'arrivée. Une nouvelle combinaison bleue est en train d'arriver, celle de Chloé Chevalier, 6e française engagée dans cette course. Chloé Chevalier qui était partie avec le dossard 41, vous le constatez. Chloé qui termine en 48e position aujourd'hui. Thierry Lecoff qui rentre dans l'histoire un petit peu plus encore, 6e doublé, c'est prodigieux, ce pas de tir complètement fou avec la remontée fantastique également d'Anaïs Bescon. On débriefe tout ça avec toutes les réactions juste après une courte pause, ça nous emmènera jusqu'au 2e événement biathlon et il sera aussi beau, la poursuite homme cette fois-ci, start list tout aussi serré et avec ces conditions folles sur le pas de tir, ça nous promet un super événement. A tout de suite.